Alors ce matin, je viens avec un message particulier. Vous savez, le Seigneur me disait, Barak, il y a une chose que vous ne devez pas ignorer et que le diable ne veut pas que vous puissiez réaliser. Le diable est déjà vaincu. Le diable est déjà vaincu. Je reprends. Le diable que vous voyez, il est déjà vaincu. La Bible ne dit pas il sera vaincu. Lui-même, pendant que je parle là, s'il entend, il sait qu'il est vaincu. Alléluia. Bien-aimé, le problème c'est parce que beaucoup ne réalisent pas cela. Quand on dit le diable est déjà vaincu, on ne dit pas que le diable est déjà vaincu seulement pour les chrétiens. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Dites au monde, le diable est déjà vaincu. Ça veut dire que les situations dans lesquelles certaines personnes se trouvent encore, chrétiens ou païens, dis avec moi, ce n'est plus normal. Dis à ton voisin, ce n'est plus normal. Parce qu'il est déjà vaincu. Alléluia. La victoire du diable ou encore l'ascendance du diable sur la vie de beaucoup de personnes, c'est seulement l'ignorance. Tu dois simplement entrer en connexion avec cette vérité et tu comprendras qu'en effet, le diable lui-même ne peut pas t'arrêter si tu décides de sortir. Vous savez, quand on dit le diable est déjà vaincu, ça veut dire qu'il n'a pas les moyens de t'arrêter si tu décides de sortir. Non, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de te dire, le diable est vaincu. Ça veut dire que le diable n'a plus ce pouvoir de te dire tu ne sors pas. Alléluia. Vous savez, la majorité des personnes, chrétiens ou païennes, aujourd'hui, qui sont embrigadées dans le péché, bien-aimés, c'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui a trompé Adam et Ève. Il les a plongés dans la désobéissance. Le péché est rentré. Alléluia. Et c'est ce qui fait en sorte que le diable aujourd'hui, il peut avoir de l'ascendance sur beaucoup de personnes. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a perdu l'autorité et le pouvoir par lequel il pouvait te maintenir dans le péché. Il a perdu cette autorité. Alléluia. Il n'a plus la force de te dire tu ne sors pas de la fornication. Il ne peut pas le faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est de négocier. Est-ce qu'on négocie quand on a le pouvoir? Est-ce qu'on négocie quand on a l'autorité? Une autorité ne négocie pas. L'autorité parle et vous exécutez. C'est pourquoi il est dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Auparavant, avant que Jésus ne vienne, bien-aimé, le diable maîtrisait toute la terre. Tout le monde allait mourir, quelles que soient tes bonnes œuvres. Personne n'allait être sauvé. Même les Abraham, comme vous voyez là, ça devait être compliqué parce que nous étions tous coupables du péché d'Adam. Amen, amen. Donc il fallait qu'il soit vaincu pour que toi tu aies la possibilité de dire j'arrête de voler. Amen, amen. Vous savez, quand quelqu'un est en prison, est-ce qu'un prisonnier, pendant qu'on l'a mis en prison, peut dire lui-même il sort de la prison? Tu peux faire ça? Tu ne peux pas. Pour sortir de la prison, il faut qu'on t'annonce, n'est-ce pas, ta libération. Amen, amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin
Aujourd'hui, tu vis ce que tu vis encore. C'est toi-même qui donnes le pouvoir au diable. Le diable n'a plus la possibilité de te maintenir dans la prison du célibat chronique. Le diable n'a plus la possibilité de te maintenir dans la maladie. Le diable n'a plus la possibilité de te maintenir dans ce chômage qui t'empêche d'avoir le sommeil. Le diable n'a plus la possibilité de te maintenir dans cette fornication. Le diable n'a plus le pouvoir de te maintenir dans la masturbation. Il a perdu cela. Bien-aimé, voici les choses qui donnent l'autorité et qui donnent la gloire au monde des ténèbres. Quand nous commettons les péchés, le monde des ténèbres est glorifié. Quand tu mens, Satan est glorifié. Quand tu triches, Satan est glorifié. Quand tu commets la fornication, il est content. Quand tu commets l'adultère, il fête. Quand tu tues, il donne un festin. Quand tu trahis, il est content. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu te dit, prends conscience. Arrête de faire en sorte que dans le monde des ténèbres, il y ait la fête à cause de toi. Et quelqu'un va me dire, il est écrit, le bien que je vais faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je refuse s'impose. Dis avec moi, le diable est déjà vaincu. Dis encore, il est déjà vaincu. Comment tu peux te laisser malmener par quelqu'un qui n'a plus l'autorité sur ta vie? Chrétien ou païen, le diable est vaincu. Je suis venu vous dire ce matin, le monsieur que vous voyez malmener le monde, bien aimé, c'est vous qui lui donnez cette autorité. Amen, amen. Regardez seulement dans un pays, si la population se lève pour dire, aujourd'hui, mort, vivant, vivant, toi tu ne vas plus rester au pouvoir, le monsieur va fuir. Alléluia. Le pouvoir et l'autorité vous a été donné au nom de Jésus. Je pensais que tu allais acclamer. On va lire la parole de Dieu rapidement dans le livre de Jean 5, 18. Jean 5, autant pour moi. Je lis la Bible dans 1 Jean 5 au verset 18, il est écrit: Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche, mais celui qui est né de Dieu se garde, et le malin ne le touche, et le malin ne le touche, et le malin ne le touche. Assois-toi royalement. Le malin ne le touche pas. Et j'espère pour ta part que tu t'es préparé dans la prière. Amen, amen. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Dis avec moi, deviens le sel. Deviens le sel. Vous savez pourquoi les sorciers ont peur du sel? Vous n'avez jamais remarqué que les gens utilisent beaucoup le sel? Hein? Vous avez remarqué qu'on utilise beaucoup le sel, non? Prends le sel, balance autour de la maison. Prends le sel, balance dans la maison. Dis à ton voisin pourquoi. Dis encore pourquoi. Et le diable a peur du sel. Amen, amen. Dis avec moi, le diable, il a peur du sel. Vous savez pourquoi il a peur du sel? C'est le sel qu'il a vaincu. Tu es étonné? C'est le sel qui a vaincu le diable. Quand je te dis que le diable est déjà vaincu, tu vas comprendre maintenant pourquoi est-ce que c'est toi-même qui continue de donner cette force, cette autorité qu'il a perdue. Il est vaincu. Comment quelqu'un qu'on a vaincu, toi tu lui donnes encore la possibilité de te maintenir dans un état qui te fait pleurer?
Aujourd'hui, si tu es là où tu es, bien aimé, c'est de ta faute. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu seras en jugement. Dieu ne peut pas t'appeler en jugement pour quelque chose dont tu n'es pas coupable. Ce que tu ne réalises pas, c'est que tu es coupable de ce qui t'arrive. Oui, tu es coupable. Parce que pour appeler quelqu'un en jugement, ça veut dire qu'on va certainement statuer sur le fait qu'il ait fait des choses, n'est-ce pas, qui sont condamnables. Dieu va te demander, explique-moi comment tu es resté dans le péché. Si je demande à certains parmi vous, explique-moi comment tu demeures dans la situation qui te fait pleurer. Tu vas raconter n'importe quoi. Tu vas dire c'est les sorciers. Tu vas dire c'est le diable. On te dit ils sont vaincus. Comment tu accuses quelqu'un qui est vaincu? C'est comme si tu venais, on te trouve avec un cadavre. On te demande mais qu'est-ce qui se passe? Et tu dis non, c'est le cadavre qui me maintient. Mais le cadavre te maintient comment? Il est allongé. Il ne bouge pas. Il est inerte. Comment il te dit reste là? Il ne parle même pas. Oh non, mais celui qui... Ça veut dire que non, tu es devenu fou. Dis avec mon nom de Jésus. Tout esprit de folie sort de ma vie. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas insensé. Je suis affranchi. Bien-aimé, le fait de ne pas réaliser qu'il est vaincu, ça veut dire que pendant que toi tu demeures encore dans la situation qui t'accable, tu es fou. Et tu veux te présenter devant Dieu pour expliquer que quelqu'un qui est vaincu te maintient dans la situation. Tu seras jugé. Alléluia. Dis avec mon nom de Jésus. Je refuse le jugement. C'est pourquoi j'acquiers la connaissance. Et Dieu veut que tu deviennes le sel. Pourquoi? Parce que c'est le sel qui a vaincu le diable. Amen, amen. C'est le sel qui a vaincu le diable. Bien, moi, c'est le sel qui a vaincu le diable. Amen, amen. Je vais vous inviter à lire le livre de Colossiens. On va lire Colossiens 2. On va lire le verset 14. Colossiens 2 au verset 14, il est écrit. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui. Et qui subsistait contre nous. Oui. Et il a détruit en le clouant à la croix. Je reprends. Il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Ces ordonnances-là subsistaient contre nous. Ces ordonnances parlaient contre nous. Ces ordonnances nous accusaient. Et la Bible dit, et il a détruit en le clouant à la croix. Le verset 15, il est dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées en spectacle. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé. Tu sais ce que ça veut dire dépouiller? On a tout pris à Satan, à lui, à ses démons. On a tout pris. On a tout arraché. Tout ce qui lui donnait le pouvoir et l'autorité qu'il avait sur la vie des hommes, Jésus a tout pris. Maintenant, explique-moi comment quelqu'un qui est désarmé jusqu'à il te malmène. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse la folie. Et tu es là, tu expliques la situation qui demeure et ne change pas dans ta vie, alors qu'on te dit que la personne qui fait ça a été dépouillée. Amen. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Et l'autorité veille à ce que la loi soit respectée. Ça veut dire que avant que Jésus ne vienne, Satan avait dicté des lois parce qu'il était le maître. Amen, amen. Et il veillait à ce que tout le monde respecte la loi. Vous avez vu comment on vient de voter le référendum là? Hein, on a voté, non? Pour la Constitution. C'est la loi mère
Ça veut dire que tout le pays, tout le monde est soumis à cette loi. Amen, amen. Donc quand on donne une loi, tout le monde est sous la loi. Or, à l'époque, avant Jésus, Satan avait l'autorité. Donc il a dicté les lois. Et la loi de Satan était telle que tu pouvais faire tout ce que tu veux, mais tu étais sous l'autorité de Satan. Amen, amen. Mais Dieu te dit ce matin, il a perdu cette autorité. Ni dicter les lois, ni veiller à ce que la loi du péché continue à régner dans ta vie. On a pris ça. On l'a enlevé de l'Assemblée nationale. On l'a enlevé du Sénat. On l'a enlevé du gouvernement. Il a perdu la République. Mais toi, tu continues de demeurer sous son autorité. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse la folie. Comment quelqu'un qui a été dépouillé, qui a été vaincu, il te maintient. Regarde ton voisin, même toi-même. Dis à ton voisin, même toi-même. Non, regarde bien ton voisin, dis-lui même toi-même. Et c'est normal. Quelqu'un qui est dépouillé, quelqu'un qui est vaincu, comment il peut te battre? Comment il peut te maintenir? Maintenant, dis à toi-même, même moi-même, comment j'arrive à accepter ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Quelqu'un qui est vaincu, il me maintient dans le mensonge. Et je vais dire la vérité, mais je mens. Mais comment je fais ça? Au nom de Jésus, tout esprit de folie sort de ma vie. C'est pourquoi la Bible déclare, les hommes de ce monde sont des fous. Tu comprends maintenant pourquoi Dieu le dit? Ils sont fous. Ils se laissent malmener par quelqu'un dont on dit il a tout perdu. Alléluia. Et dans Colossiens 2,14, la Bible dit, Jésus a triomphé de toutes ses autorités, ses dominations par la croix. Dis avec moi, par la croix. Dis encore, par la croix. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, je vais répéter, je t'ai dit, le diable est vaincu. Et il a été vaincu par le sel. Dis avec moi, par le sel. Donc l'objectif de Dieu, c'est que tu deviennes le sel. Amen, amen. L'objectif de Dieu, c'est que tu deviennes le sel. Parce que si tu es le sel, le diable est vaincu. Ça veut dire vraiment, tu vas réaliser qu'il est vaincu. Et la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne la verras plus. Amen. Bien-aimés, ne donnons pas l'impression qu'on vient à l'église et que le Jésus que nous prions ne change pas les gens. Si toi tu ne changes pas, les gens changent. Moi, il a changé ma vie. Il ne faut pas donner l'impression qu'on vient ici, on parle, on s'ennuie, on vient passer les dimanches en vain. Non, 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 non. Moi, je n'ai pas passé mes dimanches en vain. Quand j'étais auprès de mes parents spirituels et que je commençais à chercher le Seigneur, j'étais d'abord dans le monde. Je suis venu à l'église, j'ai vu ce Dieu a changé ma vie. Je suis parti d'un mauvais témoignage, n'est-ce pas, pour devenir un enfant de Dieu. Et pendant que je suis en train de vous parler, personne ne peut se lever, personne ne peut lever le petit doigt pour dire que, oh voilà, toi on connaît, c'est faux, il n'y a rien. Dis-moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bien-aimé, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, tu ne peux pas trouver, il n'y a rien. C'est ça le problème aujourd'hui de l'église. On a l'impression que, en allant à l'église, rien ne se passe. Si toi tu n'es pas devenu le sel, il y a des gens qui sont devenus le sel. Et la preuve qu'on est devenu le sel, il est écrit que le sel donne la saveur. Essaie de manger une nourriture sans sel, toi tu vas fouiller. Alléluia. C'est la raison pour laquelle ceux qui sont devenus le sel peuvent impacter la vie des personnes dont les personnes qui sont dont la vie est fade. Une vie fade. Une vie fade est une vie pleine de confusion. Alléluia. Et la victoire que nous avons sur le diable, c'est parce que justement, nous devons réaliser non seulement qu'il est vaincu, mais que nous devons devenir le sel. Et comment est-ce qu'on devient le sel?
Demande à ton voisin, on fait comment? Dis encore, on fait comment? Dans Colossiens que nous avons lu, la Bible dit Jésus a triomphé par quoi? Par la croix. Dis à ton voisin, si tu veux devenir le sel, toi aussi, prends ta croix. Monte à la croix. Il y a des gens, quand on te dit, porte ta croix. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, celui qui veut faire quoi? Mais quand tu vois Jésus, quand il a marché, il allait où? Demande à ton voisin, quand Jésus marchait, il allait où? À la croix, non? Mais toi, tu suis Jésus. Mais c'est bizarre que toi, tu ne vas pas aussi à la croix. C'est la raison pour laquelle le diable continue à avoir l'autorité sur ta vie. Dis avec moi, ça se passe à la croix. Dis encore, ça se passe à la croix. Tout celui qui refuse la croix, tout chrétien qui refuse la croix, accepte de demeurer sous l'autorité du diable. Tout chrétien qui refuse la croix est en train d'attester que Satan n'a pas été vaincu. Et c'est un blasphème. C'est pourquoi ils seront jugés. Parce que Jésus l'a vraiment vaincu. Et Jésus l'a vaincu à la croix. Amen, amen. Dis avec moi, quelle humiliation. Dis encore, quelle humiliation. Je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Dans cette victoire, il n'est seulement pas question de dire Jésus a vaincu. Dis avec moi, Jésus n'a pas seulement vaincu. Jésus l'a humilié. Dis avec moi, Jésus a humilié Satan. Vous savez, quand on dit Jésus a vaincu, Jésus a gagné, on peut avoir l'impression que Jésus a combattu avec le gars. Il y a des combats que il y a des victoires que tu obtiens parce que tu as tapé, l'autre a tapé, donc tu t'es battu. Amen, amen. Mais Jésus a une technique de combat que le diable, je vous parle aujourd'hui, il m'entend bien. Lui-même en ce moment, il s'interroge. Quelle humiliation. Ce n'est pas Jésus. Amen. Dis avec moi, ce n'est pas Jésus. Tu sais ce qu'il a fait à Satan? Dis, c'est l'agneau. Dis avec moi, Satan. Toi aussi, comme un agneau, peut te battre. L'agneau, on le mange. Qui a déjà vu l'agneau? Quand vous regardez l'agneau, l'agneau, il est offensif, il est violent, c'est un animal, il est tellement doux. Comme tu vois un bébé qui vient de naître. C'est comme ça que l'agneau est. Comment quelqu'un qui est comme ça peut te battre? Là, je suis en train maintenant de t'expliquer pour que tu comprennes que ce que tu fais là, où tu es maintenu dans une position, on a l'impression que Jésus n'a pas fait quelque chose de grand. C'est grave contre ta propre vie. Le diable a été vaincu par l'agneau. L'agneau. Même pas le taureau, l'agneau. On peut encore dire, mais le chien est mort. Mais l'agneau. Oh, Satan, toi aussi quand même, l'agneau. Parmi tous les animaux là, c'est l'agneau Jésus est venu prendre pour vaincre Satan. Amen. Comme il est écrit dans Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang du taureau, le sang de l'aigle, le sang de la panthère, le sang de l'éléphant, le sang de l'agneau. Satan, même toi-même. Le matin là, j'ai rié. J'ai dit non, Satan, tu as dit un doka. L'agneau te bat. Comment l'agneau, on mange l'agneau. Nous, si on prend l'agneau, on mange. Comment ça dit que ce qui est appelé à être mangé, n'est-ce pas, quelque chose de comestible, ça te bat. Dis avec moi, il a été humilié. La deuxième chose que tu dois comprendre dans l'humiliation, ce n'est pas seulement une victoire.
ce n'est pas seulement une victoire, mais c'est une humiliation. Dieu veut te dire, je l'ai humilié. J'ai utilisé l'agneau. Amen, amen. La deuxième chose ici, c'est que Jésus a humilié, il a battu le diable en utilisant l'agneau, mais il a obtenu cette victoire sans parler. Je te tape sans parler. Tu as déjà vu quelqu'un qui te gagne sans parler. Vous comprenez pourquoi il est dit on répond les imbéciles par un grand silence. Le premier des imbéciles, c'est Satan. Donc quand tu es imbécile, on te dit imbécile, il faut pleurer. Alléluia. C'est un imbécile parce que il a attaqué l'agneau. La Bible dit l'agneau l'a vaincu sans dire un mot. Lorsque nous lisons Ésaïe 53, le verset 7, rapidement, et quelqu'un prépare Galates 3, 13. Papa Isaac Saint, viens devant. Viens devant, tu vas. Verset 7. Comme ça après. Je lis la Bible dans Ésaïe 53 au verset 7. Il est écrit. Oui. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Non, c'est bon. Il a fait quoi? Il a parlé. Comment on peut te battre sans ouvrir la bouche? Est-ce que tu imagines une victoire sans parler? Dis-moi non, Satan, toi aussi tu es faible. Mais comment toi, chrétien, toi, humain, toi, homme, tu donnes à Satan, au diable, la possibilité de malmener ta vie? On ne l'a pas seulement gagné, il a été humilié, l'agneau. Et puis c'est sans parler. Mais ça c'est quel combat qu'on fait avec l'agneau, même pas le lion, même pas la panthère, l'agneau. Et puis ensuite sans parler. Maintenant, comment cela s'est-il produit? Alléluia. Donc en dehors du fait qu'il a été humilié, sans un mot, c'est-à-dire l'agneau de Dieu n'a pas parlé. Bien aimé, quand tu vois l'agneau, tu sens que l'agneau parle. Il est là, même quand le sacrifice ne dit rien. Donc c'est par quelqu'un comme ça que le diable a été vaincu et humilié. La troisième chose, dis avec moi, quelle humiliation. Oh, pitié du diable. Dis avec moi, pitié du diable. Quelle humiliation. La troisième chose ici, c'est il se fait gagner par un maudit. Quelqu'un qui est maudit te gagne comment? Tu as déjà entendu qu'un maudit a gagné? Maudit, quand quelqu'un est maudit, ça veut dire, au quartier on appelle ça, il a la guigne. La malchance. Rien ne réussit à cette personne. Comment quelqu'un à qui rien ne réussit te gagne? Quand j'étais à Nelson Mandela, il y avait un frère qui revenait de la province. Et là, il est directement venu en terminale. On était tous étonnés. Et quand on nous a dit qu'il revenait de la province, vous connaissez à cette époque, Nelson Mandela avait, je crois toujours à cette réputation d'être cet établissement d'élite. On voit le frère, on dit le frère, il vient de la province. Même pas du Lycemba ou bien de Mbélé, directement de la province. On était étonnés. Mais ce frère avait été pris pour jauge de la médiocrité et de la malchance. Ça veut dire que quand le dernier de la classe a 9, lui, il a 1,50. Je ne vais pas donner son nom ici parce que c'est certainement, on se connaît. Mais je vous assure, le jour où on donne un devoir, il te bat. C'est arrivé une seule fois.
Et je vous dis, la seule fois où c'est arrivé, la jeune sœur en question, c'est-à-dire le frère avait eu 5 et elle avait eu 4 et demi. Elle a fait une semaine de malaise. Et comme à l'époque, à Nelson Mandela, on avait la grâce d'avoir les psychologues, les parents n'ont pas compris. Et quand ils ont vu la note, ils ont dit à l'enfant, mais ça peut arriver. Mais l'enfant avait du mal à s'exprimer parce qu'il était inconcevable. Oh, j'ai même envie de dire son nom, faut pas, j'ai dit. Il était inconcevable que le frère en question ait une grande note par rapport à toi. Elle est tombée malade pendant une semaine jusqu'à ce qu'elle avoue à ses parents qu'en fait, au lycée, normalement, on a pris un élève, c'est la jauge de la médiocrité. Il m'a dépassé. Et quand les parents sont venus au lycée, ils ont vu les psychologues, il a fallu qu'on lui parle, que les psychologues, elle avait perdu tout espoir. Amen, amen. Pour vous dire, bien aimé, attention. Il y a des gens, c'est-à-dire, comme le Seigneur dit ici, tu ne peux pas quand même accepter. Bon, après, c'est peut-être dû au fait que vous n'êtes pas bien enseigné. Tu ne peux pas laisser quelqu'un, j'ai même envie de dire le nom du frère. Il te dépasse. Amen. Il ne pouvait dépasser personne. Sa moyenne trimestrielle était une moyenne de 3. Amen, amen. À tel point que le proviseur à l'époque, le Imangoy, avait dit aux parents que celui-là, il n'est pas présenté avec l'effectif du lycée au bac. Il ira présenter ici, il ira en candidat libre lui-même. Parce qu'à Nelson Mandela, quand tu as 8,50, tu vas te présenter en candidat libre. Je ne sais plus si c'est pas comme ça. Mais à l'époque, quand j'étais là-bas, si tu as 8,50 de moyenne, tu te présentes candidat libre. Si tu veux être candidat au nom de l'école, tu dois avoir au moins 9 piles en terminale. Amen. Alors, je suis en train de dire à quelqu'un de maudit. On va lire Galates 3, le verset 13. Je lis la parole de Dieu dans Galates 3, au verset 13. Oui. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au... Comment quelqu'un qui est maudit a gagné le diable? C'est-à-dire, il est maudit, il te gagne. Donc, toi que le maudit gagne là, c'est toi, tu es quoi? Ça n'a pas de nom. Donc, tu vois que Satan n'est même pas maudit. Alléluia. Ça dit que lui, ce qu'il est, ça n'a pas de nom. Maintenant, comment quelqu'un comme ça te maintient? Non, toi aussi. Dis à ton voisin, non, toi aussi quand même. Il est gagné par un maudit. La quatrième chose ici, il est dit, il a gagné à la croix. La croix est un lieu de défaite. Amen. Les gens qu'on a menés à la croix là, amen, c'était des personnes, vraiment, c'était la preuve que toi tu es fini. Amen. Tu es fini. Donc quand le diable te mettait à la croix, quand il crucifiait là, ça veut dire que toi tu es maudit, tu es fini. C'était un endroit vraiment compliqué. La croix n'était pas... C'est Jésus maintenant, en venant sur ce lieu, que Satan explique que comment, quand moi je mets les gens ici, ils sont finis. Mais à cet endroit, comme moi j'ai dit c'est fini, ils me gagnent. Non, quand même. Dis à ton voisin, non, si tu continues quand même, si tu ne comprends pas bien le message d'aujourd'hui, il faut laisser l'évangile, laisse l'église. Dis à ton voisin, si tu ne comprends pas, il faut laisser l'église. Un endroit qui est attesté que quand tu es là-bas, c'est fini. Ta sentence est connue, c'est terminé. Et vous savez, ceux qui allaient à la croix, on les crucifiait hors du camp. Amen, amen. Hors du camp, non, ce n'était même pas allé, c'est hors du camp, loin, le lieu du crâne. Amen, amen. Et la dernière chose, je suis en train de te donner les points
par lesquels Jésus a attesté son humiliation. Il a humilié le diable. Le dernier point ici, il est dit, Jésus, il a gagné en se livrant lui-même. Luc 22, 53. Jésus s'est livré lui-même. Luc 22, 53, rapidement. Je lis la Bible dans Luc 22 au verset 53. Il est écrit. Oui. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Oui. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Oui. Mais c'est ici votre heure. Et la puissance, c'est ici votre heure. Et la puissance des ténèbres. Alléluia. Jésus leur dit, tous les jours, j'étais avec vous dans le temple. Vous ne m'avez pas attrapé. Jésus leur dit maintenant, c'est ici votre heure. Donc Jésus s'est livré lui-même. C'est-à-dire, toi tu es dans un combat. C'est-à-dire, je me livre et je te gagne. Je ne me défends même pas. Je me livre. C'est-à-dire, c'est comme si je m'attache les pieds et les mains. Mais malgré ça, je te bats. Dis-moi, quelle honte. Oh non, Satan aussi, non, tu as la honte, vraiment. Toi-même, non. Ça dit que peut-être après ce culte-là, moi, je cite même plus ton nom. Hein. Ça, vraiment, tu fais honte, vraiment. Quelqu'un se livre, il te bat. Il est l'agneau, il te bat. Il ne parle pas, il te bat. Il va à la croix, là où tu dis tu as maîtrisé, il te bat. Non, toi, tu fais honte. En fait, ceux qui font plus honte, c'est les gens que tu domines. Pas toi encore, on va comprendre. Mais celui qui est maintenu par toi, alors que tu as été humilié comme ça là, regarde un peu ton voisin. Toi, tu es à quel niveau? Vous savez, moi maintenant, je vais rire de tous ceux qui sont sous l'autorité de ce monsieur. Alléluia. Donc quand tu vois quelqu'un qui pleure, sauf s'il ne connaît pas la bonne nouvelle, c'est pourquoi Jésus dit on vous annonce la bonne nouvelle. Amen. Le diable est vaincu. Et Jésus l'a humilié. Alors, j'étais en train de dire à quelqu'un, la victoire que tu dois manifester, c'est de devenir le sel. Or, pour devenir le sel, il faut passer par la croix. Amen. Or, la croix ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on amène à la croix? Qu'est-ce qu'on met à la croix? Qu'est-ce qu'on met à la croix? Qu'est-ce qu'on crucifie? Là, pourquoi tu as peur de parler? Tu n'as pas envie de faire ça. Parce que de toute façon, tu parles là, c'est comme si toi, tu n'as pas envie de faire ça. Qu'est-ce qu'on crucifie? Demande à ton voisin, tu es à quel niveau à ce sujet? Alors, pour aller à la croix, la Bible dit, tu dois renoncer à ta vie et tu dois suivre Jésus. Ça veut dire, tu dois tout laisser, tu dois tout abandonner pour suivre Jésus. Voici comment on va à la croix. Parce qu'il y a des gens ici, quand on parle déjà d'aller à la croix, il est déjà en train de faire un chemin pour aller voir le menuisier, pour prendre des chevrons, faire comme je vois dans certains films, on te met les clous. Ce n'est pas de ça dont l'apôtre parle. Oh. Maintenant, je t'explique comment on part à la croix. Il faut suivre Jésus. Suivre Jésus veut dire suivre la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu te dit, c'est ce que toi tu fais. Tu ne fais pas le contraire de ce que Dieu dit. Non, tu fais ce que Dieu dit. On ne discute pas avec le commandement de Dieu. Amen. La plupart de ceux qui sont aujourd'hui soi-disant chrétiens ne le sont pas de manière authentique parce qu'ils n'ont pas accepté de tout abandonner. Amen, amen. Si tu veux devenir le sel, tu dois tout abandonner. Tu dois tout laisser pour suivre Jésus. Ça veut dire qu'à partir du moment où Jésus se présente à toi, tu acceptes que maintenant, c'est la loi de Dieu, la loi de l'esprit, la parole de Dieu qui te guide. Avant de faire une chose, tu dois interroger la parole. Il m'a fait ceci, mais dans mon fond intérieur, j'ai mal. Moi, je n'ai pas envie de pardonner. Et quand il te regarde, il va te dire, j'ai dit, il faut pardonner. Donc quand tu pardonnes, ce n'est pas parce que tu voulais,
mais c'est parce que tu es soumis. Alléluia. Donc tu ne fais pas ce que ta chair t'indique. Non. Lorsque tu marches encore selon les passions de ta chair, ça veut dire que tu refuses la croix. Ce n'est pas Jésus que tu suis. Amen. Tu suis certainement le monsieur qu'on a vu à la télé avec les longs cheveux blancs. Mais le Jésus dont je te parle, c'est la parole vivante. Et ce matin, il te dit, si tu veux rentrer dans cette victoire, si tu veux expérimenter cette humiliation que le diable a vécue, dans laquelle il se trouve aujourd'hui, deviens le sel. Or, pour devenir le sel, bien-aimé, il faut que tu ailles à la croix. Il faut que tu acceptes de suivre la parole de Dieu sans discuter. Combien parmi vous acceptez de faire ce que Dieu vous demande selon les Saintes Écritures sans raisonner? C'est très difficile. Alléluia. Et tant que tu es comme ça, bien-aimé, tu ne peux pas devenir le sel. Tu seras peut-être le kanwan. Mais la Bible ne dit pas que soyez le kanwan. Alléluia. Oui, et puis le kanwan ne sent ça même pas bon. Jésus n'a pas dit soyez le kaolais. C'est ça vous mettez. Quand vous rentrez dans vos choses là, on vous frotte ça partout. Tu es déjà même un fantôme maquillé avec des trucs partout. Mais non, le kaolais ne peut pas. Le kaolais, ça c'est l'étude de l'autre qui est humilié. Amen, amen. Il y avait mon nom, Jésus. Esprit de kaolais, éloigne-toi. Je prends le sang de Jésus et j'efface les marques du kaolais. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. On lui devient le sel, toi tu vas chercher le kaolais. Amen. Le diable sait que si tu perds tout pour suivre Jésus, tu as accepté toi aussi d'aller à la croix pour faire comme Christ. Le diable sait que si tu perds tout, ça veut dire, il dit lui là, il a accepté de faire comme Jésus. Mais comme il sait ce que Jésus, ce qu'il a vécu avec Jésus, quand il te voit faire ça, c'est fini. Pourquoi est-ce que vous remarquez que certaines personnes ont l'autorité sur les ténèbres? Je vois il y a beaucoup de chrétiens, vous avez peur des sorciers. Vrai ou faux? Mais les sorciers ont peur du sel. Demande à ton voisin, maintenant toi tu es quoi? Les sorciers ont peur du sel, oui ou non? Maintenant toi tu as peur des sorciers. Or la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Amen, amen. C'est la raison pour laquelle, pour t'y empêcher, c'est-à-dire que le diable, pour t'éviter de tout abandonner et de suivre Jésus, je vais vous donner ici 3 choses par lesquelles le diable passe pour vous empêcher d'être le sel. Ben, c'est le sel qu'il a vaincu. Hein? Amen. Le sel ici, c'est le symbole de la vie. Le sel ici, c'est le symbole du parfum. Le sel ici, c'est le symbole de la faveur. Le sel ici, c'est le symbole de la saveur. Amen. Oui, le sel donne la saveur. Quand Jésus dit il donne la vie, c'est parce que lui-même, il a d'abord le sel. Amen. 3 choses que le diable va vous dire pour vous empêcher de tout abandonner pour suivre Jésus. La première des choses qu'il te dira, il va te dire, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. On voit en effet des personnes, lorsqu'on leur présente Jésus, on dit, accepte de suivre Jésus, renonce à tout pour suivre Jésus. Le diable vient dire à cette personne, il n'y a pas de souci, hein? Tu veux suivre Jésus, mais tu sais que tu vas perdre tout ce que tu as déjà reçu. C'est la raison pour laquelle vous voyez, la plupart de ceux qui viennent à l'église, ou ceux à qui on a présenté Jésus, leur vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, ils savent qu'ils doivent perdre certaines choses. Amen, amen. D'où vous entendez le Seigneur dire, il est difficile à un riche d'être sauvé. Amen, amen. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir fait fortune avec un argent qui est sale, et toi tu veux venir avec une fortune sale, un argent sale,
des voitures sales, des maisons sales, les costumes sales. Tout est sale. Et tu dis non, tu veux servir un Dieu saint. Dis avec moi, c'est incompatible. Et le diable te dira, si aujourd'hui tu acceptes Jésus, accepte que je reprenne mes maisons, accepte que je reprenne mes voitures, accepte que je vide tes comptes en banque. C'est à ce niveau, vous voyez, les hommes commencent à réfléchir. Ah, la fin là, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai trop sacrifié pour ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Bien, mais dis avec moi, il n'y a pas un autre moyen. Il faut tout laisser. Il y a des personnes, tu viens à l'église. Tu es dans une relation irrégulière. Amen. Mais tu veux rentrer en relation avec un Dieu régulier. Dis avec moi au nom de Jésus. Esprit de folie et de confusion, sors de ma vie. Tu ne peux pas être dans une relation irrégulière et vouloir rentrer en alliance avec un Dieu régulier. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport. Ou c'est blanc ou c'est noir. Alléluia. Donc le diable va te dire la première des choses, pour t'empêcher d'être le sel, il te dira tu vas tout perdre. Amen, amen. Et c'est ce qu'il dit à plusieurs personnes. Et on voit en effet les gens commencer à trembler. Ah, c'est vrai ce que le pasteur a prêché. Donc ça veut dire que si j'ai dit maintenant à Pierre que c'est fini entre nous. Ah, donc ça veut dire que là je vais perdre l'institut de beauté. Je vais perdre mes brésiliennes. Je vais... Non. Je cherche une autre église. Oh oui, va dans l'autre église. Alléluia. Voilà, tu as une église qui t'attend, une bonne église. Amen. Qui va t'aider dans les choses que tu aimes. Mais il faut savoir une chose. Si tu refuses la vraie parole de Dieu, l'église où tu vas aller, où tu vas te sentir à l'aise. Quelqu'un qui se sent à l'aise dans une église, quand cette personne a fui la parole de Dieu dans une autre église, cette personne ne cherche pas Dieu. Et j'ai dit aux serviteurs de Dieu, vous qui n'annoncez pas l'évangile authentique aux brebis du Seigneur, vous allez rendre compte à Dieu. Parce que si tous les pasteurs prêchaient l'évangile authentique, certainement, les personnes qu'on verra à l'église là, c'est vraiment les chrétiens. Il se trouve qu'il y a des assemblées poubelles. Comme j'ai fait dans un enseignement, j'ai dit dans un enseignement, les portes larges. Le pasteur est large. Or, la porte Jésus est la porte étroite. Les pasteurs et les bergers de Jésus sont des pasteurs dont les portes sont étroites. C'est des pasteurs étroits. Ils ne prêchent pas pour te faire plaisir. Ils t'annoncent la vérité. Mais toi, tu ne veux pas qu'on te dise ça. Tu ne veux pas qu'on te dise, tu peux avoir la victoire. Tu peux expérimenter la victoire sur les ténèbres. Tu peux rentrer dans tes possessions. Tu peux mettre Satan sous tes pieds. Tu peux changer les choses. Mais pour le faire, accepte de prendre la croix. Monte à la croix, porte ta croix, abandonne tout sur le Seigneur. Mais quand le diable vient te dire, si tu fais ça, tu n'auras plus les Airtel Money. Tu vas te retrouver dehors. Explique-moi qui va payer ta maison. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou ce n'est pas ça? La deuxième chose par laquelle l'ennemi passe pour vous empêcher de devenir le sel et d'avoir la victoire sur sa vie, il va te dire, si tu fais ça, si tu acceptes Jésus, tout le monde saura ce que tu faisais en secret et tu seras jugé et rejeté. Il est écrit dans Ephésiens 5, je crois à partir des versets 11 et 12, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Vous savez, il y a des gens, quand elles viennent à Christ, elles ont pris la décision de suivre Jésus. Mais quand le diable voit ça, il te dit, mon ami, je ne t'empêche pas de suivre Jésus, hein. Mais tu dois savoir que toutes les sextaples, tout ce que tu as fait comme Balthazar,
Lui, il a fait 400. Toi, tu sais que tu as fait plus. Je vais sortir ça. Et on va voir si les gens qui sont en train de te dire accepte Jésus là, ils vont t'aider dans ça. Il va utiliser la honte. Amen. Il va te faire croire que tout le monde va te rejeter. Parce que c'est vrai. Vous savez, quand tu es resté dans un domaine, il n'y a que toi seul qui sais que, normalement, c'est moi qui fais les choses. Moi, je fais les choses bizarres. Mais personne d'autre ne sait. Le diable te dit, si tu essaies de me laisser, je t'expose. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes n'acceptent pas Jésus et ne deviennent pas le sel de la terre. Parce qu'ils se disent, si seulement la sœur découvre que j'ai chauffé avec son mari. Si on découvre que c'est moi qui ai pris l'argent dans la société là. Non, c'est bon. Jésus, c'est bon. Frère en Christ, on va voir. Hein? Je vais prier. Et le Seigneur, on va voir. Laisse d'abord comme ça. Hein? Pardon. La honte. Dis-moi la honte. Et il va te dire ça. Il va te dire que si tu essaies de suivre Jésus, je t'expose. Tout le monde saura ce que tu as fait en secret. Tu seras jugé. Et tu t'imagines, quand les gens sont au courant de ce que tu as fait, est-ce qu'on t'accueille? Même dans l'église, même nous-mêmes en frères chrétiens, quand tu apprends qu'un frère chrétien est tombé, tu as vu comment on se traite? Vraiment. Voilà les pécheurs, les soi-disant spirituels. Ils viennent au péché. Notre église, ils viennent au péché. Un pécheur. Pardon. Moi-même, non, depuis la même machin. Dans l'église, à plus forte raison dehors. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont divisées parce qu'il y a des choses qui sont sorties. Tu es rejeté. On ne veut plus entendre parler de toi. Et c'est comme ça le diable viendra te dire, tu as vu, non? Je t'avais bien parlé de ton affaire de Jésus. Voilà maintenant. Tu es jugé. Amen. Et la dernière chose par laquelle l'ennemi passe pour vous empêcher de devenir le sel de la terre, surtout pour ceux qui ont connu des systèmes compliqués, être dans des sectes et des loges, il va te dire, si tu fais ça, tu vas mourir. Parce que quand tu rentres dans une loge, on te conditionne. Le jour où tu parles, tu meurs. Et c'est comme ça qu'on voit plusieurs personnes qui sont rentrées dans des choses compliquées. Le diable est un menteur. Il va te dire, tu vas mourir. Il va te dire, si tu acceptes Jésus, je vais tout prendre, reprendre toutes mes richesses. Il va te dire, si tu acceptes Jésus, tout le monde saura que ce que tu as fait, je vais t'exposer et tu seras rejeté. Et on va voir comment tu vas vivre. Il va te mettre la pression. Dis avec moi, il y a une bonne nouvelle. Dis encore, il y a une bonne nouvelle. Dis encore, il y a une bonne nouvelle. Bien-aimé, il y a quelque chose que le diable ne te dira pas. Il va t'accuser, oui. Il va te chanter la mort, oui. Il va te brandir la honte, d'accord. Il va dire, il va tout reprendre. Ça, il le dit tout le temps. Mais il y a une chose que le diable ne te dira pas. Et la chose qu'il ne te dira pas, c'est que Jésus a dit à Pierre, il n'y a personne qui, ayant tout perdu à cause de moi, ne reçoive au centuple dans ce siècle présent des maisons, des frères, des sœurs, des terres, des millions, des milliards en dollars, avec des persécutions et par-dessus tout la vie éternelle. Là où le diable te dit, si tu acceptes Jésus, tu vas tout perdre. Dis-lui, oh, je suis au courant, mon ami. Oh, si je perds tout, Jésus va me rembourser. Jésus va me restaurer. Ce que toi tu vas prendre là, Jésus va me donner cela au centuple. Si tu prends mes 4 Mercedes, tu me rends même service. Parce que tu deviens un objet de multiplication. Tu deviens un exposant. Tu deviens une puissance. Parce qu'au moment où tu vas me prendre les 10 Mercedes que tu m'avais donné, Jésus va me donner 100 Mercedes. Oui. Il ne va pas vous dire cela. Mais vous avez peur. Et vous vous dites, et là je parle à tous ceux qui savent, qui sont dans ce
on va dire dans cette peur, dans cette cage, je vais tout perdre. Tu ne perdras rien, mon ami. Jésus, avec Pierre, la Bible dit dans Marc 10, Pierre va dire à Jésus, à partir du verset 28, nous avons tout quitté pour te suivre. Et Jésus va dire à Marc, petit, moi je ne connais pas quelqu'un qui laisse tout pour moi et pour la bonne parole de Dieu. Ne reçoive au centuple. Donc ça dit, je multiplie ce que tu as perdu. Qu'est-ce que le diable te dit? Qu'est-ce que le diable te réclame? Qu'est-ce qu'il te brandit que tu vas perdre? Dis-lui que ce qui te brandit pour perdre, que tu vas perdre là, Jésus va multiplier. Parce que Jésus n'a pas besoin que tu amènes devant lui les choses que le diable t'a données, comme si Jésus était incapable de te bénir. Non. Il veut montrer au diable que même si tu fais ça, moi le Seigneur, je suis capable de multiplier. Alléluia. Là où le diable te dira, tout le monde saura ce que tu as fait en secret, tu seras honteux, jugé et rejeté. Bien-aimé, Jésus, ce que toi tu ne sais pas, c'est que la Bible dit dans Luc, dans Jean 3, les versets 17 et 18, Jésus n'est pas venu pour te juger. Dis avec moi, Jésus n'est pas venu pour me juger. Alors, pendant que le diable te dit, tout le monde saura. Et les gens vont te juger. Les gens vont te rejeter. Bien-aimé, je te pose une question. Si Jésus dit, moi je te prends, et les gens de ton quartier, de ton pays te rejettent, tu choisis quoi? Tu choisis qui? Jésus. Demande à ton voisin, et c'est le choix que tu fais. Parce que quand on regarde les chrétiens vivre, ils vivent dans l'œil des hommes. Et ils tournent le dos à celui qui est capable de donner de la saveur à ta vie. Si les gens te rejettent, si les hommes t'abandonnent, mais si Jésus t'accueille, si Jésus ne te juge pas, la Bible déclare que la femme là est venue, elle était là, et les gens ont dit, on va la lapider, on va la lapider. En temps normal, entre ces gens-là et Jésus, qui est le juste juge? Qui était capable de condamner la femme? Qui doit traiter le dossier de la femme? Mais le juge lui-même, cette fois-ci, n'est pas venu en tant que juge. Il est venu en tant que sauveur. Ça veut dire que là où on te dira, là où le diable te dira, tu seras jugé. Jésus te dit non. Ma fille, mon fils, je ne te juge pas. Moi, je vais te sauver. Alléluia. Et quand ils ont voulu lapider cette femme, Jésus a dit, bon, on va aller simplement. Celui d'entre vous qui est sans péché, prend le premier caillou et il lance. Les personnes qui te jugent là-haut, je te dis, si Dieu t'ouvre l'écran de leur vie, regarde bien ton voisin. Il ne faut pas suivre l'enjeu les saints. Je vous dis, si Dieu te met le colis qui mène les yeux de ses serviteurs, comme je suis en train de vous regarder là, ouais, c'est parce que Dieu vous aime. Vous êtes ici parce que Dieu est rempli de miséricorde. Parce que Dieu vous aime. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas saint. Il ne faut pas croire comme tu es à l'église, tu es saint. Tu n'es pas saint. Alléluia. Tu deviens saint là parce que Jésus, ceux qui ont laissé Jésus entrer dans leur vie, c'est Jésus qui fait en sorte que tu sois saint. La Bible déclare que enseigne-leur la vérité. Amen. Ta parole est la vérité. C'est la vérité qui sanctifie. C'est Christ dans ta vie qui fait en sorte que tu deviennes saint. Amen, amen. Et si le Seigneur commence à nous ouvrir là, si on met l'écran là, vous voyez ça là, on dit bon, bien aimé, nous allons voir le film de chaque membre ici dans cette église. Dans les lieux secrets, vous allez voir l'église va se vider. L'église ici va se vider. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Tu vas seulement entendre quelqu'un dire, j'arrive rapidement. Frère, on a dit on attend, on voit pour tout le monde. Tu arrives rapidement. Pourquoi maintenant tu arrives rapidement au moment où on dit maintenant ça passe à l'écran? Alléluia. Bien-aimé, Jésus ne vient pas pour te juger. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour te sauver. Si les hommes te jugent, Jésus ne te juge pas. Au contraire, peu importe ce que tu as fait, il te dit ce matin, lui, il veut te sauver. Il t'aime malgré tes crimes. Il t'aime malgré ton mensonge.
Il t'aime malgré tes adultères, ta fornication. La seule chose qu'il veut, c'est que tu acceptes la main tendue. Jésus veut simplement que tu acceptes sa main. Parce que, bien-aimé, laisse-moi te rappeler que les autres te jugent. Mais les mêmes personnes qui te jugent aujourd'hui, quand elles verront ce que Jésus fera de ta vie, elles viendront auprès de toi pour se repentir en disant, je te demande pardon, je te demande pardon. Conduis-moi vers le Dieu qui a changé ta vie. Quand le diable te dira, tu vas mourir, si tu vas trahir, si tu quittes notre secte, si tu quittes notre loge, si tu veux devenir enfant de Dieu, le sel, tu veux suivre Jésus, je te dis, tu vas mourir. La Bible dit, dans Jean 11, les versets 25 et 26, Jésus te dit, je suis la résurrection et la vie. Si le diable te dit, tu vas mourir, dis au diable, Jésus est la résurrection et la vie. Il dit, si quelqu'un croit en moi, s'il meurt, il va revenir à la vie. Et s'il est vivant, il ne mourra pas. Ça veut dire que si le diable te menace, te dit, ne sors pas de la secte, ne trahis pas notre loge, ne fais pas ceci, si tu nous abandonnes, tu vas mourir. Dis à ces personnes, Jésus est la résurrection et la vie. Même si je meurs, parce que j'ai décidé de suivre Jésus, ce Jésus va me ramener à la vie. Le problème, c'est parce que vous ne croyez pas en ces paroles. C'est la raison pour laquelle vous refusez la croix. C'est la raison pour laquelle vous ne vous attachez pas à la parole de Dieu. Et que vous ne devenez pas le sel. Et que vos vies sont fades. Mais ce matin, Dieu dit à quelqu'un, si tu entends cette voix, si tu as compris ce qu'il te dit ce matin, bien-aimé, tu vas expérimenter les bontés de Dieu. Alléluia. Dis avec moi ce matin, je vais expérimenter la bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Au nom de Jésus, je me sépare de toute pensée que le diable rabâchait dans mes oreilles. Je me sépare de toute pensée, de tout raisonnement que le diable rabâchait à mon esprit. Je te donne 1 minute pour prier et nous allons prier. Regarde toutes les pensées par lesquelles le diable est toujours passé pour t'empêcher de devenir le sel, pour t'empêcher d'expérimenter la victoire de Christ. Oh, tu auras honte, tu vas mourir, tu seras jugé, tu vas tout perdre. Bien-aimé, Jésus dit ce matin, si le diable te dit, ne me suis pas parce que tu vas tout perdre, dis au diable, Jésus est capable de me rendre toutes choses au centuple. Si le diable te dit, ne suis pas Jésus, ne deviens pas le sel de la terre, parce que tout le monde saura ce que tu fais en secret, tu seras jugé et rejeté par les hommes. Dis au diable, si les hommes me rejettent, Jésus m'accueille et me sauve. Lorsque le diable te dira, si tu abandonnes la secte et le groupe, si tu abandonnes la loge et livres nos secrets pour vouloir suivre Jésus, pour aller te repentir là-bas et raconter les choses, tu vas mourir. Dis au diable, Jésus est la résurrection et la vie. Prends la décision à partir d'aujourd'hui de ne plus laisser quelqu'un qui est vaincu, quelqu'un qui a été humilié, de te maintenir dans la prison de la bassesse, la prison de la fornication, la prison du mensonge, du vol, de l'adultère. Tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé. Jésus a payé un grand prix pour toi. Jésus a obtenu une grande victoire. Une victoire sans parole. Une victoire sous la forme d'un agneau. Une victoire que Jésus a manifestée pour te montrer en fait que Satan n'est rien. Jésus ne s'est pas battu avec lui. Jésus s'est livré lui-même. Il a dit à Satan, allez, vas-y, prends-moi, fais ce que tu veux. Satan a fait tout ce qu'il voulait, mais il a quand même perdu. C'est de ce Jésus dont je te parle. Qu'est-ce qu'il te dit ce matin? Qu'est-ce que Dieu te demande d'abandonner et le diable te dit, si tu abandonnes, dis au diable, Jésus a la solution. Qu'est-ce que Dieu te dit de laisser, mais le diable te dit, si tu laisses, tu vas avoir tel problème. Dis au diable, Jésus est la solution.
Et il te dit, tu es le sel de la terre. C'est par toi qu'on doit voir les merveilles de Dieu. C'est par toi qu'on doit voir les merveilles de Dieu. C'est par toi qu'on doit voir les merveilles de Dieu. Dis à Dieu de faire de toi le sel de la terre. Pour devenir le sel, il faut accepter la croix. Il faut accepter Jésus. Il faut accepter la parole. Il faut accepter de tout perdre. La Bible dit, il faut que le grain tombe en terre et meure. Accepte de mourir pour Jésus. Accepte de marcher selon la parole de Dieu. Accepte de tout perdre pour Jésus. Et Jésus fera de toi le sel de la terre, la lumière du monde. Non seulement ta vie aura un sens, mais en même temps, tu deviendras une bénédiction pour ta famille, pour ton entourage. Les gens autour de toi se sentiront bien en ta présence. Mais si tu n'es pas le sel, bien-aimé, tu vas voir que finalement, dans la vie des autres, tu n'apportes que le malheur. Quand tu es là, ça ne va plus. Quand tu es là, l'atmosphère est bizarre. Tu n'es pas là pour apporter des trucs bizarres. Tu n'es pas amer, mais tu es là pour apporter de la saveur. Sois le sel de la terre. Sois le sel de la terre. Sois le sel de ta famille. Sois le sel du Gabon. Sois le sel de ton quartier. Sois le sel partout où tu t'en vas. Apporte de la saveur. Donne du goût à la vie des gens. Laisse que les gens soient contents d'être dans ta présence. Laisse que les gens soient contents d'être dans ta présence. Arrête d'être celui-là ou celle-là qui n'apporte que des problèmes, des fardeaux, des difficultés. Non. Dis à Jésus ce matin, tu vas être le sel. Et réalise que celui à qui tu donnes le droit de te malmener, il est vaincu. Il a été humilié. Regarde la qualité de combat. L'agneau, l'agneau. C'est même pas un animal féroce, l'agneau. Jésus l'a vaincu sans parler. Jésus s'est attaché les mains, les pieds, il s'est livré, mais Satan a perdu. Il prend Jésus, il amène Jésus à la croix là-bas, Jésus le bat encore. Le diable est vaincu. Et tout ce qu'il te raconte, c'est des mensonges. Si tu entends sa voix ce matin et décides de faire comme il te dit, je te promets, tu verras la gloire de Dieu. Ta vie va shifter, mais vraiment dans les hauteurs et dans les grâces. Tu deviendras une menace pour le monde des ténèbres. Les sorciers vont te fuir comme ils fuient le sel. Oui, les sorciers de ta famille vont cesser de régner. Parce qu'ils vont voir qu'il y a maintenant un sel spirituel, authentique dans notre famille. Beaucoup de familles aujourd'hui sont malmenées parce qu'il n'y a pas encore le sel. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont encore écrasées parce qu'ils ne sont pas devenus le sel. Parce qu'elles ont refusé de passer par la croix. Parce qu'elles refusent de tout abandonner. Elles écoutent les mensonges du diable. Tu vas mourir, tu vas tout perdre. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Tu seras rejeté. Bien-aimé, si le monde te rejette, Jésus t'accueille. Dis-lui ce matin que tu as besoin de lui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Onction Ministry TV, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de laisser un joli commentaire. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs et de bandits. On vend l'huile, on vend l'eau, on vend le sel, on vend le mouchoir, on vend le savon, on vend la crème, on vend tout. Est-ce que c'est ça la maison de Dieu?